ce shiur dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. Alors la question de Yona. Quel est l'intérêt de faire tchouva sur une chose qu'on va forcément refaire au bout d'un moment après le pardon? Après Le pardon, ouais. Après le jour du pardon, après Yom Kippour. Bon, donc la tchouva, hein, c'est minimum trois étapes. Reconnaître, dire j'ai péché, j'ai fait ça et ça. 2, regretter. 3, prendre sur soi de ne plus jamais le faire. Plus jamais. Ça, c'est pour qu'une tchouva soit totale. Ça veut dire que le péché est pardonné, ou en tout cas extrêmement diminué. Ça dépend. Si tchouva par amour, c'est transformé en mitzvah. Si tchouva par crainte, les choses volontaires sont changées en involontaires. Quand tu parles d'une tchouva qui n'est pas complète, ben c'est clair que c'est mieux qu'une tchouva, c'est mieux que rien. C'est comme, on peut quantifier de 0 à 10. Une tchouva complète, c'est 10. D'accord, on va dire tchouva par amour, c'est 10. Tchouva par crainte, on va dire c'est 9. Quelqu'un, il fait 8, 7, 6, 5, 2, 1. C'est mieux que 0. On voit le cas de Bil'am. Bil'am va pour maudire le peuple d'Israël. Et un ange se dévoile face à son ânesse, par 3 fois. À chaque fois, l'ânesse, elle dévie. Et à la fin, la 3e fois, elle est entre deux murs. Elle ne peut pas dévier, alors elle croupit par terre. Et Bil'am se met à la battre. Du coup, l'ange se dévoile, tue l'ânesse. Et dit à Bil'am, pourquoi tu la frappes? Parce qu'elle m'a vu. Et normalement, c'est toi que j'aurais dû tuer. Bil'am dit, Khatati, j'ai péché. Chazal disent que par cela, il avait été la mort. Il n'a pas dit j'ai péché, il aurait été tué par l'ange. L'ange aurait tué les deux. Bon, qu'est-ce qu'il fait après? J'ai péché, donc il a fait tchouva. Je regrette, je reconnais que je n'ai pas fait, donc stop. Il achète une 2e ânesse et il repart maudire Am Israël. Il continue dans la même voie. Néanmoins, le simple fait d'avoir dit j'ai péché, déjà ça évitait la mort. Donc c'est pas une tchouva complète. Et puis là, il a appelé Bil'am Racha. C'est un mécréant. D'accord? C'est un gros mécréant. Mais on voit que c'est comme ça. Déjà, tu fais un petit acte de rapprochement vers Dieu. Ça a déjà un impact. Et Dieu comprend qu'on ne pouvons pas, comme je dis souvent ici, nous ne sommes pas des crêpes. On peut venir à la yeshiva, et une crêpe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça, parfois, tac, on la met à l'envers. Tu viens à la yeshiva, il est normal, et tout coup il devient anormal. Ou au contraire, il était anormal, tout coup il devient normal. En 2 mots, il change de tête. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis allé à la yeshiva, tu sais, un bourrage de crâne, hop, les perottes, la barbe, voilà. Non, on ne peut pas changer, on n'est pas des crêpes. On peut changer progressivement, lentement, intelligemment, humainement. C'est pas humain de changer rapidement. Il y en a. J'en ai vu ici après 1 mois avec des perottes. Après 2 mois, ils étaient en boîte, avec plus rien. D'accord? C'est rien, c'est pas construit. Donc Hachem comprend. Hachem veut qu'on avance. Et une avance sérieuse, même petite, elle vaut beaucoup plus qu'une grosse avance qui ne tiendra pas longtemps. Le Yetzirah se bat pendant ces jours-ci de nous faire. C'est un Yetzirah que j'ai personnellement et beaucoup de gens ont ça. C'est marqué que le Rabbeinu Arachash, le Rachash, c'est un des plus grands kabbalistes. Le plus grand kabbaliste des 3 derniers siècles. D'accord? C'est lui qui a développé les intentions kabbalistiques. Rabbeinu Hari parle d'intentions kabbalistiques, mais lui a écrit dans un sidour qu'est-ce qu'il faut penser exactement. Et là, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment pour en parler, mais il a développé ça en 2 mots. C'est un très grand kabbaliste. Il écrit que celui qui, pendant les sonneries de Rosh Hashanah, il prend sur lui, il fait tchouva sur une chose. Il prend sur lui une Kabbalah, il prend sur lui une chose, mais qui tiendra très fort. C'est clair qu'il va la tenir. Petite chose. Et déjà, sur place, inscrit dans le livre des tzadikim. Une petite chose. Parce que c'est complet. Parce que c'est solide. C'est pas complet du tout. Le reste, il reste le même mécréant. En profondeur, il veut le faire, mais, il le fera jusqu'au bout. Voilà. Même si c'est une toute petite chose. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est le petit millimètre, mais solide. Et ça a beaucoup plus de valeur que des kilomètres pas solides. Donc, à nous de bien réfléchir
les grands rabbinim réfléchissaient des mois avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils allaient prendre pour la nouvelle année. Des mois et des mois. C'est très dur. Pas trop léger. Des fois, quelqu'un il prend, je sais pas moi, donne-moi un truc super léger. Hein? C'est très dur ça. Chaque fois que tu passes, rembourser la mezouza. C'est pas Pas rater une fois. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire en plus. Shariat Tzar, c'est obligatoire de toute façon. Ah, il prend sur lui. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. D'accord? C'est un truc petit. À la mita. C'est un truc petit. C'est bien. Non, c'est bien, c'est trucs bien. Ça, ce sont des trucs bien. Mais si on ne tient pas, il y a des malédictions, des trucs. Ah non? On sort Shabbat à l'avance, par exemple. Ouais, c'est des trucs bien. Si on ne tient pas, vaut mieux ne pas prendre, parce qu'on dit si on ne tient pas, il y a plein de malédictions. Non, restons calmes. Il y a des choses qui s'appellent un neder. De toute façon, quand on prend sur soi, on dit toujours bli neder. À moins que ce soit une chose qui soit obligatoire. Neder, c'est comme un serment. Maintenant, un serment, il a une valeur de serment qui est très dangereuse si on ne la fait pas, seulement quand c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Tu fais serment d'embrasser la mezouza. C'est pas obligatoire d'embrasser la mezouza. C'est juste bien. Tu fais serment sur un Shabbat plus tôt, comme tu dis. C'est pas obligatoire. Tu fais serment de lire Birkat Amazon dans le Sidour. Tu fais serment de ne pas quitter la synagogue avant de finir Alun Shabbat. Il y a une tas de petites choses comme ça que les gens prennent d'habitude. Toutes ces choses-là sont un serment. Donc il faut dire bli neder. Bli neder, sans serment, sans neder, sans vœu. Je prends sur moi ça et ça et ça. Ok, très bien. Si par contre on prend une chose du type, je prends sur moi de dire à Shariat Tzar après que je vais aux toilettes. Je prends sur moi de, qu'est-ce que je dis encore ici? De dire Shema Israël le soir comme il faut avant d'aller dormir. Ça, il n'y a aucun serment. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà obligatoires par la Torah. Donc tu as porté déjà serment, tu as fait le serment déjà au Mont Sinaï de les faire. Quand tu as dit, ton âme était au Mont Sinaï, tu as dit à Dieu, j'accepte de faire la Torah, tu as pris sur toi Shariat Tzar, tu as pris sur toi Kret Shema Shalamita, tu as tout pris. Il n'y avait pas tous ces brachot là. Hein? Sinon, il n'y avait pas tout. Non, mais tu as pris aussi tout ce que les rabbins... Dans Amazon, il n'y avait pas de toutes les brachot. Je comprends la question, je te réponds. Tu as pris sur toi aussi de faire... Dans la Torah, c'est marqué que nous écouterons les rabbins de ce qu'ils diront à chaque génération. La Torah écrite nous oblige d'écouter ce que diront les rabbins à chaque génération. Les grands, pas les rabbins réformés ou massortis, d'accord? Je parle des rabbins sérieux, d'accord? Les rabbins sérieux, les grands de la génération, les grands en Torah, il y a l'obligation d'écouter ce qu'ils disent. De là provient toute l'obligation d'écouter la loi orale. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on a pris le vœu. Donc, pour les choses sur lesquelles on a déjà pris serment auparavant, alors dire maintenant, je prends sur moi de faire Shariat Tzar, tu peux le dire sans dire bli neder, et c'est très bien. D'accord? Je prends sur moi de regarder deux filles, je prends sur moi, bon, ça c'est un truc solide, hein? D'accord. Alors, je prends sur moi de faire des efforts dans ce sens. Je prends sur moi de faire du moussard sur le sujet. Je prends sur moi de faire du moussard sur la Lachon Hara. Je prends sur moi de faire du moussard tous les jours, bli neder. Quand je dis faire du moussard, ça c'est bli neder, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, bien savoir si c'est obligatoire ou pas. Tu peux rien dire bli neder de toute façon. Tu dis bli neder. Hein? Pendant le chauffard, on parle ou on dans la tête? Alors, c'est une autre question. Est-ce que dans le chauffard, on parle oui ou non? Ça, tu peux. C'est bien, pas. Tu peux. Dieu sonde les cœurs, d'accord? Quand on écoute le chauffard, on fait tchouva. Qu'est-ce qu'il faut penser quand il y a le chauffard? On pense qu'on est à côté de la plaque toute l'année. Combien on est devant le roi? On se rend compte à quel point on était complètement à côté de la plaque et on regrette ce qu'on a fait. Maintenant, le Rashash, il a écrit un vidouille à écrire. Dans le chauffard, il y a 3 séries. Tashrat, 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 tarat, tarat, tarat. J'explique ce que c'est en 2 mots. Il y a, c'est marqué dans la Torah que le premier du mois de Tishri, donc Rosh Hashanah, on fera une troua. Troua. Maintenant, chaque fois qu'on fait une troua, on apprend aussi du texte qu'on fait une tkiya avant, une tkiya après. Une tkiya, c'est un son long. Tut. D'accord? Alors, on fait un tut avant, on fait un tut après, et au milieu, on fait une troua. Qu'est-ce que c'est qu'une troua? On ne sait pas. Marloket, discussion, 3 avis. Un avis qui dit que c'est shvarim. Shvarim, c'est tu. Un qui dit c'est troua. Troua, c'est tu. Un dit c'est shvarim troua. Les deux à la fois. Tu. Je le dis plus après, ça fait toujours rigoler les gens quand je dis tu. D'accord? Alors, vu qu'on ne sait pas, on fait les 3. Alors on fait une fois. Et il faut sonner 3 trouot. 3 fois faire la troua. Hein? Donc on commence par, je dis, allez, je redis quand même. On fait tkiya, et au milieu, shvarim troua. Ça fait tu.
tu. Ça, on fait 3 fois. Ça, c'est une série. Après, on fait tachat. C'est tu. Et après, on fait ça 3 fois. Et après, on fait la dernière. Au milieu, on fait un tu. Voilà. Pour pas vous faire trop rire. Alors, on a 3 séries. Entre les 3 séries, il y a 2 espaces. Une série, on attend. Deuxième série, on attend. Troisième série. Après la Kabbalah, dans ces espaces-là, le Rashash, il dit qu'il faut faire vidouille. Et dans le Sidour, c'est marqué. Quel vidouille dire? Dans tous les Sidourim normaux, tu as le vidouille du Rashash. Il faut y aller très vite. À voix basse, parce que le truc, chez nous, que c'est le Pikabala, le minyan où je prie, il sonne le chauffeur avec les camarades du Rashash, ça prend beaucoup plus de temps. Et lui, l'espace, il n'est pas long. Ceux qui ne font pas, je ne sais même pas s'ils ont le temps de faire des fois, ils font tout d'un coup et terminé. Alors dans les minyan, on a le temps. Il faut aller très vite parce qu'on ne peut pas parler pendant la tkiya. Donc dès que ça recommence, il faut se taire tout de suite. Et il faut finir, essayer de finir. Alors il y a une discussion entre les poskim d'aujourd'hui, entre les décisionnaires d'aujourd'hui. Est-ce qu'on prononce le vidouille ou on ne prononce pas? Le Ben Ishraï, Kabbalah. Le Kafachaim, Kabbalah. Le Rabbi Shana Shaul, Kabbalah, ils disent, très important, on le dit. On va dire Yosef, il est beaucoup moins Kabbalah, il dit jamais de la vie. Pourquoi? Il dit une chose qui est très très logique. Il dit que tu fais la bracha avant. Ishmoa kol shofar. D'écouter le son du shofar. Maintenant, si tu fais le bracha sur une pomme, bon, reprière, tu parles. Tu dis, est-ce qu'elle est belle cette pomme? Ou j'ai pêché, j'ai regardé des filles, je parlais de shonara, après tu manges la pomme. Bracha al-batala. C'est une bracha en vain. Il faut manger, après tu peux parler. Tu ne peux pas faire un arrêt en parlant entre la bracha et la chose pour laquelle tu as fait la bracha. Là aussi, tu fais la bracha d'écouter le shofar. Après, tu entends Tashrat, la première série. Mais qui te dit que c'est la vraie troua? Peut-être que la vraie troua, c'est Tashat ou Tarat. Donc, d'après la vie qui dit que ce n'est pas la vraie troua, tu as fait bracha le batala. Donc, comment tu peux parler? Rabbi Shimon lui répond une chouva entière, il dit qu'on peut parler, il n'y a aucun problème. Bon, chacun fera comme il veut. Comment on fait? Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je parle. Moi, je suis plus côté Rabbi Shimon, Kabbalah, tout ça, donc je fais le... Mais tu n'as pas le temps de parler, vous Sinon, ça dépend, il faut voir à quel minyan tu es. Regardez où vous êtes. Renseignez-vous, vous serez à Rosh Hashanah, ou ici, ou à Ochanania. Demandez le Chartibourg comment il fait d'habitude. Demandez au Rav Bargel, il vous dira tout de suite. Si le Rav Sud, c'est lui qui est le minyan qui est ici, le Rav Sud vous dira combien de temps il attend les deux. Et si on le dit, on le dit. Si on ne le dit pas, on le dit en pensant. Mais l'essentiel, c'est quoi? On fait un vidouille. Pendant le shofar, on regrette nos péchés. C'est ça le sens du shofar. Et avant, on peut? Enfin, avant Rosh Hashanah? Non, pendant Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille. Non, avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, vas-y, tu t'éclates en vidouille. Maintenant. Le vidouille sur nos propres péchés, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc là, on a le vidouille qui est classique avec Hachem. Maintenant, alors aujourd'hui, tu prends un papier, tu écris tous tes péchés et tu te mets à pleurer. Maintenant, c'est le moment de la Shoah, c'est tout Elul. C'est maintenant, pas Rosh Hashanah. Tu as raté Rosh Hashanah, tu le fais pendant un certain Teshuvah. Tu as raté Yom Kippour, tout Yom Kippour, tu t'éclates en pleurs sur tes péchés. Neila encore plus. D'accord? Rosh Hashanah, on ne rappelle pas les péchés. C'est un jour de jugement, de din. Tu rappelles tes péchés, c'est très grave. Il ne faut pas, c'est mauvais. Quand on sonne du shofar, quand on sonne le shofar, qu'est-ce qui se passe? Ça déplace un truc, c'est le Zohar, il dit heureux, le peuple d'Israël qui connaissent le secret du shofar. Parce que par le fait de sonner le shofar, on déplace Dieu de son trône de rigueur sur un trône de rachamim, de miséricorde. À ce moment-là, hop, on peut faire passer le shofar. Au niveau plus midrashique, d'accord, joli, c'est très profond, mais la façon dont le midrash part toujours très très joliment. Quand on sonne le shofar, c'est marqué que le Satan, le mal, d'accord, il croit que c'est le shofar du Mashiach. Alors il est pris d'une peur terrible, et parce que c'est marqué que quand le Mashiach viendra, on va égorger le Yetzirah. Il croit que c'est sa fin, et il est complètement méboulba, il perd un peu les pédales, et hop, au moment, tac, on fait passer le vidouille, et c'est passé. D'accord? Mais avant et après, c'est un jour de din. On peut pas. C'est un jour de rigueur céleste. Donc ce jour-là, on ne rappelle pas les péchés. On évite plus ou moins de faire des demandes personnelles. C'est trop dur. Alors il y en a qui, comme si par là, quand on ouvre le Sefer Torah à la fin de la prière, il y a quelques prières personnelles qui se font, mais ce n'est pas le moment. L'idée maîtresse de Rosh Hashanah, c'est Dieu vient. Dieu se présente.
Hachem Ori Veish'i. Rosh Hashanah, c'est la lumière. C'est représenté par la lumière. C'est une grande lumière de Dieu qui se présente. Il vient. Quand il vient, le roi, on se tient en garde à vous, on baisse la tête. On dit, t'es notre roi. Vive le roi. Pas dire, monsieur le roi, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer revoir ma grand-mère. Mais on vend bien la bracha d'année pour la Parnassa. Pardon? On vend bien la bracha. Ce que je t'ai dit, c'est trop dur aux gens de passer une nouvelle année, de ne pas se dire on va faire un petit truc. Alors on leur fait à la fin de la prière la Parnassa, on leur fait quand on ouvre le Echa, la prière pour les malades. C'est permis, on le fait. Mais c'est pas le sens de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le roi. Pourquoi on fait pas du... Par contre, dès la Motzei Rosh Hashanah, tu as les 10 jours de pénitence où Dieu est présent. C'est 10 jours où Dieu est présent, y compris Kippour, et là tu t'éclates en demande, en pleurs, en tchouva, en tout. C'est le moment, c'est la dernière ligne droite de toute l'année pour la vie ou la mort. Oui, Kippour. Un jour où on s'est pardonné, normalement on ne devrait pas demander. On regrette. On fait tchouva dès qu'on a péché, et on demande aussi, pourquoi pas. Demande tout ce que tu veux. C'est un jour de rachamim. Le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. Le jour Kippour, c'est un jour de miséricorde divine infinie. Oui, je vais en parler. On parle de ce jour-là, on parle de ce jour comme étant un océan de miséricorde. Il n'y a plus de din. Rosh Hashanah, on ne se lave pas les mains tout entière qu'à la moitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal. Le mal, il est absent. Alors, à Kippour. Il peut pas. Donc on fait jusqu'au bout, pas besoin parce qu'il ne peut pas arriver si haut. Il y a plein de kedusha. C'est marqué. D'ailleurs, Satan, donc le Satan, d'accord, en valeur numérique, c'est Satan, c'est 364. L'année fait 365 jours. Lui, il y a un jour qui ne peut pas, 364, c'est sa valeur. 365e jour, Kippour, il ne peut pas arriver là-bas. C'est trop sain pour lui. Donc c'est un jour plein de rachamim. Alors vas-y. Mais le jour, au contraire, où il y a beaucoup de din, c'est Rosh Hashanah. Alors nous, on fait des prières, on fait toutes les choses qu'on fait à Rosh Hashanah pour adoucir le din. C'est pas le moment d'aller dire maintenant, d'aller dire ses demandes. C'est un moment de, comme c'est marqué, Imru lefanai malchuyot. On dit devant Dieu qu'il est le roi. Shofarot, on parle des versets du shofar, on parle donc, peut-être en très très rapide. Je voudrais rajouter, je reviendrai sur le sujet, mais pour finir la réponse à Yona, il y a un autre exemple aussi qu'une demi-tchouva est extrêmement valable aussi. Et qu'il faut la faire. C'est l'exemple des habitants de Yona, il est allé où? À Ninive. D'accord? Il vient et leur dit, dans 40 jours, Dieu renverse la ville. Ils ont fait tchouva. C'est marqué, ils ont rendu le vol qu'ils avaient dans leurs mains. Chazal disent, le vol qu'ils avaient dans leurs mains, ils ont rendu. Mais ce qu'ils avaient dans la maison, ils n'ont pas rendu. Et néanmoins, après 40 jours, Dieu ne détruit pas la ville. Donc on voit qu'une tchouva même partielle, des voleurs. D'accord, le type, il a 1 million en vente. Ah ouais, tiens, je regrette, tiens, prends les 100 balles que je t'ai pris. Il y a encore 1 million dans le coffre. Et rien que pour ce 100 balles qu'ils ont rendu, Dieu a pardonné. Alors, c'est pas que c'est tous des grands tzadikim, mais c'est suffisant déjà pour la tchouva. Donc même tchouva infime, elle a une grande valeur. Il faut savoir qu'en spiritualité, chaque petite avance, elle a beaucoup de valeur. On ne fait pas la faute du mensonge un peu? Si quoi? Si tu dis, je fais plus jamais ça, c'est un mensonge, ne dis pas ça. Dis, Dieu, tu sais que je ne veux pas dire que je ne ferai plus jamais, mais je te promets que je ferai des efforts. Tu fais des efforts, parce que combien des efforts? On peut faire 1000 efforts, on peut faire 2 efforts. C'est au minimum 2. Alors tu fais 2 fois de l'effort, déjà tu as fait ta promesse. Essaie de faire 2000. Mais bon, c'est mieux que rien. Sinon c'est un peu effronté, quoi. Dieu vient et dit, viens, je te pardonne tout, t'as qu'à dire que tu arrêtes. Ah non, je continue. C'est pas très tactiquement, pas très intelligent. Alors c'est vrai que tu es intelligent parce que tu ne veux pas mentir. Ok, ne mens pas, mais avance. Fais un petit pas. Dis que tu veux. Dis que tu aimerais bien. Que tu regrettes que tu aimerais bien. Déjà ça, le fait de s'abstenir, j'ai péché, je regrette, c'est déjà quelque chose. Et prends sur toi de faire un peu d'effort là-dessus. Alors, je reviens maintenant sur de quoi je parlais. Ninive et Yona. Non, ça c'était pour finir à Yona, j'ai répondu. J'étais sur Rosh Hashanah, je parlais des shofarot. Ouais. Alors, c'est marqué comme ça. C'est marqué, dites devant moi des royautés, des zichronotes, des souvenirs, et des shofarot, des shofars. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah. Ça veut dire que Dieu demande que nous disons, et comme ça nous faisons, la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Moussaf. C'est la plus longue prière de l'année. Beaucoup plus longue que celle de Kippour. Il n'y a pas de prière aussi longue que ça, elle n'en finit pas. Surtout si on la dit lentement,
Ça prend peut-être 1 heure, tu as mal aux pieds, tu n'en peux plus. D'accord? Mais c'est une très très grande prière. On commence normalement la prière avec les 3 brachot. Après, on parle de la sainteté du jour de Rosh Hashanah. Et après, on cite 10 versets ayant à voir avec la royauté de Dieu. 3 venant de la Torah, 3 venant des Nevi'im, des prophètes, et 3 venant des Ktuvim, des hagiographes. Et le dernier, le 10e, c'est de nouveau Torah. Dans le cas des Malchut, ce sera Shema Israël. Shema Israël, Hashem el-Kon Shem Echad, Dieu est un, c'est la royauté de Dieu totale. On dit avec beaucoup de kavana, avec beaucoup d'intention. Après, on fait une bracha Baruch Ata Hashem, Melech HaKolam, je ne sais plus comment est la bracha, Dieu du monde, etc. On se tait, shofar. On sonne du shofar pendant la Hamida. Après, on commence, on dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui le monde est créé, c'est la création du premier homme, c'était Rosh Hashanah. On commence à dire 10 versets de zichron, de souvenirs, que Dieu se souvient de tout ce qui se passe dans le monde. Alors 3 versets de la Torah, après 3 versets des Nevi'im, 3 versets des Ktuvim, on finit par un de la Torah. On fait la Baruch Ata Hashem Zocher Abrit, se souvient de l'alliance, on sonne du shofar. Après, on commence shofarot, 10 versets de shofar, 3 de la Torah, 3 des Nevi'im, 3 des Ktuvim, un dernier de la Torah. On fait la Baruch Ata Hashem Shomea Kol Shofar Ayom Berachamim, c'est à peu près ça la bracha, on sonne du shofar, et on finit la Hamida. Après, dans la Chazara, de nouveau rebelote, on refait tout, donc la Chazara du Shar Tzibour, et là, à chaque fois, on s'arrête 3 fois, on sonne du shofar. Maintenant, celui qui peut être avec le Shar Tzibour, lui, le type, il prie maintenant à voix basse. Il arrive maintenant à la fin de la 4e bracha, celle des Malchuyot. On doit sonner du shofar, il s'arrête. Pendant sa Hamida, il s'arrête. Il attend que le Shar Tzibour sonne du shofar, et il reprend, à voix basse. Si c'est l'inverse, alors comme c'est le cas de beaucoup de gens, comme moi par exemple, qui prient super lent, alors, dès que le shofar commence, tu t'arrêtes tout de suite. D'habitude, il faut un petit bruit avant pour comprendre que tu t'arrêtes. Il sonne du shofar, tu écoutes, si possible, tu écoutes en pleurant. Il ne faut pas pleurer Rosh Hashanah. Il ne faut pas pleurer Rosh Hashanah. C'est interdit parce que c'est un jour de fête. Mais Rabbeinu Hari dit que celui qui ne pleure pas, il a une âme défectueuse. Il a un problème dans l'âme, d'accord? Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de pleurer. Mais normalement, ça doit venir tout seul. Parce que la présence de Dieu qui est là face à nous, et quand on se rend compte de sa grandeur, et comme nous, on a fait le crétin, je n'ai pas de mots pour dire durant toute l'année, normalement, ça doit nous mettre en situation je sais pas quoi, c'est pas pitié. Pathétisme. Non plus, je vais trouver le mot. Non, laissez-moi le chercher tout seul, merci. Itrakshut. On est touché. On est touché par la situation. On est touché. Donc, il ne faut pas essayer de pleurer. Celui qui ne pleure pas, alors qu'il pleure au moins sur le fait que son âme est détruite. D'accord? C'est déjà. S'il n'arrive pas à pleurer parce que. Malgré ce péché, qui pleure, qui n'arrive pas à pleurer. Bon, c'est pas si grave non plus. On n'a pas à pleurer. Un jour, ça n'est pas possible. Mais normalement, c'est un jour très très grand. Donc on ne pleure pas, mais normalement dans le shofar, à ce moment-là, on doit être pris un peu de. Évidemment, au bout d'un moment, tu t'habitues, puis le deuxième jour, on n'en parle pas. Hein. C'est terrible parce que c'est marqué que le premier jour, c'est le jugement. Les 3 premières heures du jour, Dieu juge. Pour que tout le monde prie, normalement, on prie au net. On prie il faut être réveillé avant l'aube. Parce que c'est idiot d'être jugé alors que tu es en train de ronfler dans ton lit. D'accord? Donc dès l'aube, on se lève, on va au mikvé, tout ça, Bertachem, on est réveillé. Et si possible, on ne dort pas toute la journée. D'après la Kabbalah, il ne faut pas dormir du tout, parce que c'est un jour de jugement. En cas où on est très fatigué, on a mal de tête, alors après le midi juif, on peut se reposer un peu. Mais c'est si possible de ne pas dormir du tout, ni premier jour, ni deuxième jour. C'est des jours extrêmement durs. C'est extrêmement dur. C'est des prières, après étudier toute la journée, et après de nouveau prières 2 jours de suite, comme ça. Bon, il y a Shabbat après. Bon, c'est un Shabbat Shuvah, c'est pas un jour, c'est un rigolade, hein, c'est le Shabbat qui répare tous les Shabbats de l'année. Donc il faut le faire. Ils sont parfaites. Le soir on dort, oui, le soir on dort, on doit dormir. Voilà, on se lève, il y a le repas avec le seder machin, il y a ratson machin, le rimon, la tête de veau, etc., la tête de mouton, d'accord? Et ça prend du temps, après il faut aller dormir, se lever au net, on ne dort pas beaucoup de temps, il faut tenir très bon. Et pas perdre 1 minute. Qu'est-ce qu'on étudie? Teilim. Pourquoi Teilim? Parce que on a demandé le Griz. Le Griz, c'était le Gaon Rabbi Yosef, Yitzhak Zev Soloveitchik. Un Gaon, un génie de Torah. On l'a vu étudier Teilim Rosh. Teilim, lui, il doit faire des pilpoulim, des trucs, c'est pas pour lui. Il dit oui, parce que j'ai peur, quand j'étudie, normalement, alors j'ai peur qu'à un moment, je vais peut-être penser à autre chose. Teilim, de toute façon, même si je pense à autre chose, tu es en train de le dire. Ça... Donc, pas perdre 1 seconde, si possible,
C'est pas un jour, c'est le jour du jugement, d'accord? Il faut prendre le grand maximum. C'est marqué que d'après la tête va le corps. La tête, c'est le premier jour. Pour ça, regardez, on fait très attention de manger la pomme avec du miel, d'accord? Pour qu'on ait une année douce. Tu crois que ça fait quelque chose? Ça fait un peu. On voit que ça fait. Ouais, sinon, on ne le ferait pas. On mange un peu de riz, mais qu'on ait une année pleine de mitzvot. On fait des petits trucs de rien du tout qui ont un impact. Ça veut dire qu'à ce jour-là, il a un impact tellement grand. C'est comme la semence qui va créer l'être humain, d'accord? Tout est dedans. Tout est dedans. Donc ce jour-là, toute l'année qui va venir, elle est là. Donc si ça se passe bien, ça se passe bien. Sinon, c'est pas bien. Le truc le plus dur, attention, le plus mauvais qu'il peut y avoir au Rosh Hashanah, c'est se mettre en colère. Et quand on se met en colère à Shalom, après on se met en colère qu'on s'est mis en colère. Quelqu'un m'a mis en colère. Alors j'en vois encore plus parce qu'il m'a mis. Alors je me mets en colère parce qu'il m'a mis en colère, c'est terrible. Restez calme. Zen, tout. Le Rav, c'est un grand kabbaliste, le Rav Beth Lechem Yehuda, c'est le nom de son livre, Rabbi Yehuda Ftaya, celui qui écrit aussi les esprits racontent, d'accord, pour les fantômes, etc. Un livre passionnant à ne pas lire la nuit. Heureusement, il n'existe pas en français qu'en hébreu, donc Ftaya, c'est de l'époque du Ben Ishraï, un grand sage de Bagdad. Alors, on raconte qu'il se prépare à aller à la veille de Rosh Hashanah à la synagogue. Il a une djellaba tout blanche de fête, d'accord, devant tout le public. Du coup, sa lampe à huile qui s'est versée dessus. Là, la tache d'huile sur le truc. Évidemment, il n'y a pas d'autre habit de Rosh Hashanah. Donc, il devra aller à la synagogue avec son habit tout taché. Il dit, tu veux m'avoir, me mettre en colère? Je ne me mettrai pas en colère. Et il est parti calme. D'accord, c'est dur. Les Sarah cherche. Dieu nous en préserve. Donc, très important de ne pas se mettre en colère toute l'année, spécialement pas Rosh Hashanah. J'étais parti sur plusieurs points, je n'aimerais pas oublier des choses que je devais vous dire. Donc, on ne dort pas. Pardon? Teilim. Celui qui sait qu'en lisant Teilim, il va s'endormir, qu'il prenne une Gemara, qu'il peut tuer la Gemara aussi, il n'y a pas de problème, d'accord? Pardon? Si c'est les deux, je vais m'endormir. Debout. Oui, ce qu'on veut. Teilim, c'est que l'habitude est de faire Teilim. Mais celui qui sait qu'il va s'endormir, alors il peut étudier autre chose, et c'est peut-être bien d'étudier autre chose, parce que mieux vaut ça que s'endormir. C'est pas un grand péché non plus de s'endormir, je dis, on autorise après-midi, mais c'est mieux pas. Ce sont donc des jours difficiles, et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que le mérite il est le même, le fait d'étudier les Teilim que la Gemara, genre de Rosh Hashanah? Je pense que oui, parce que Dieu paye suivant l'effort fourni. La Gemara, c'est un effort. Teilim aussi, on veut dire avec concentration. L'avantage de Teilim, c'est que c'est des rachamim, ça adoucit le din. Donc c'est pour ça qu'on lit Teilim ce jour-là. Oui. Oui. Comment je sais qu'on va faire teshuva sur une faute qu'on a déjà faite? Sur une faute sur laquelle on a déjà fait teshuva? Parce qu'on a refait. Hein? On a refait le péché en temps ou pas? Non, on n'a pas refait. Alors c'est marqué qu'une faute sur laquelle on a déjà fait teshuva, pas besoin d'en faire teshuva. Simplement à Kippour, c'est bien aussi de rappeler les péchés d'antan. Pourquoi? C'est comme un habit qui est sale, qui a une tache. Aujourd'hui, quand il y a une tache, on arrive à nettoyer parce qu'on a des produits extraordinaires de nettoyage. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Alors les commentateurs ils disent c'est comme une tache, plus on lave, plus ça va être propre. Maintenant, plus tu fais teshuva, plus tu verses des larmes pour ton péché, plus tu regrettes. Et d'ailleurs, plus tu t'éloignes du péché, plus le regret il est grand. D'accord? Donc tu as une teshuva qui est plus profonde, plus grande, et elle a plus de valeur. Je me souviens ce que c'était par rapport à ta question. La question de Michael, comment se fait-il qu'on est jugé à Rosh Hashanah, après on fait teshuva pendant 10 jours? Rosh Hashanah, tu as 2 jours. Après, tu as encore 8 jours, d'accord, 10 jours de pénitence. Les 2 premiers, c'est Rosh Hashanah, après, il reste encore 8 jours. Donc le jour le plus grand de pénitence, la teshuva, c'est Yom Kippour, et la dernière prière de Yom Kippour, la Neila. C'est idiot de nous juger, après nous laisser l'occasion de faire teshuva. Qu'on fasse teshuva d'abord, qu'on se nettoie bien tous les péchés, on se lave, après on va être jugé. Alors, la réponse est la suivante. On est trop embourbé dans le péché pour faire teshuva. On est trop dans nos habitudes. Même si on fait teshuva, même si y a Elul, etc., on n'a pas un regard neuf. À Rosh Hashanah, Dieu amène une lumière divine extrêmement haute, qui est comme un projecteur dans notre âme. Et quand il y a un projecteur, des petites saletés que tu ne vois pas, parce qu'il y a une lumière normale, du coup tu commences à les voir. Hein. Tu mets un projecteur très grand, tu commences à voir, c'est même projecteur avec ultraviolet, donc les petits trucs, les petites taches, les petits machins, chaque petite chose tu vois. C'est ça la fête de Rosh Hashanah. Tu as du coup une vision très grande. Comme je dis pendant le chauffard, tu te rends compte à quel point tu étais à côté. Ta teshuva est beaucoup plus grande. Donc c'est un cadeau. D'abord, tu amènes une très grande lumière, nous permettant de voir à quel point on est à côté de la plaque, et là, faire une grande teshuva.
Et Dieu repousse le jugement, si nécessaire, jusqu'à Yom Kippour. Et on peut donc, encore Yom Kippour, changer le jugement. Est-ce qu'il n'y a pas, presque dire, un sentiment de comédie derrière tout ça? Parce que si à la rigueur, cette grande lumière, elle était presque tout au long de l'année, avec une petite partie tous les jours où on devrait travailler, tout, c'est-à-dire être toujours dans une continuité, alors que là, en fait, on a vraiment ce jour-là qui nous définit comme ce moment précis, et presque, je vais pas dire tout au long de l'année, bon, c'est moins important. Mon cher ami, c'est pas facile d'être en face du roi. On se rappelle, enfin, au moins même 5 minutes par jour, 2 minutes par jour, je sais pas qu'il y a cette lumière, mais là, ce moment-là, c'est presque déterminant sur toute l'année. J'ai un peu mal à comprendre. Il est extrêmement dur de vivre face à la présence de Dieu. Ça nécessite une tension impossible. Dans le désert, Ben Israël vivait comme ça. Ils ne pouvaient plus. Tu vois qu'ils voulaient rentrer en Égypte. Je ne comprends pas, on t'a sorti d'esclavage. On t'a amené maintenant pour servir Dieu. Pourquoi tu veux rentrer en Égypte? Là-bas, c'était gratuit. Gratuit des mitzvot. Je ne devais pas. Aujourd'hui, je suis astreint face à Dieu à un effort continu, constant, très grand. Comment on va faire Mashiach alors? Comment ça viendra? J'espère qu'on va plus les etc. C'est exactement ça. C'est ce qu'il y aura, il ne faut pas rêver. Il y aura ça, simplement. Il y aura une tellement grande lumière que l'Etzera va être égorgé et bon, on n'aura plus le penchant mauvais. Mais à l'époque, il y avait. Donc maintenant, Dieu vient une fois par année et montre, je suis là, n'oublie pas. Je te rappelle. Et ce rappel est très grand et il doit nous porter durant toute l'année. Si c'était comme ça toute l'année, ce serait insupportable. Bon, oui. Si on s'est d'accord, comme vous avez dit tout à l'heure, que si on prend quelque chose sur nous à Rosh Hashanah, pendant le temps de Shofar, on est forcément inscrit dans l'île des Tzadikim. Ouais. Alors si voilà, par exemple, quelqu'un qui... Je prends sur moi, par exemple, Ouais. d'embrasser tout le temps la Médouza. Ouais. Et je l'ai pris sur moi, alors pourquoi je vais faire Kippour, sachant que je suis déjà inscrit dans le livre des... Oui, oui, mais il y a tzadik et tzadik. D'accord. Ça, c'est- Il y a deux ans, regarde, il y a deux mondes. Il y a le monde des morts et le monde des vivants. Ok? Tu es inscrit dans le monde des vivants. Youpi. Ok, mais quel vivant? Tu as un redressement fiscal, les huissiers, un divorce, des maladies, pas toi, quelqu'un d'autre, d'accord? Tout ça à la fois. Tu es vivant. Avec Tchouva, il n'y a plus tout ça. Qu'est-ce qui est mieux? Ben voilà. Oui. Alors, on m'a dit les 10 jours de pénitence après Rosh Hashanah, c'est pour faire pencher la balance qu'on est à peu près égal. Oui. Alors, ça veut dire, on ne sait pas si c'est à peu près égal. C'est trop, on est plus côté Rachid, plus côté Satin. Dans ce cas-là, ça ne servira à rien. Ouais. Ça Ouais. sert à quelque chose dans ces Oui, alors la majorité sont considérés comme bélonim, comme à égalité. D'habitude, les souffrances que nous vivons, elles font que même si on était coupable, ça rétablit à égalité. On ne sait pas où on est. Mais il se peut qu'on ait à égalité et cette éventualité est tellement grande qu'on doit faire tous les efforts pour aller dans ce sens. De toute façon, même si on est inscrit dans le livre de la vie, comme je viens de répondre maintenant, donc c'est déjà écrit dans le livre de la vie, il y a quelle vie et quelle vie. Donc, mettre toutes les choses de côté pour qu'on ait une année bonne, proche de Dieu, non seulement bonne au niveau physique, mais au niveau métaphysique, c'est ça l'essentiel, tout dépend de ces 10 jours. Donc il faut vraiment, dès aujourd'hui, voilà, c'est cette semaine, mettre les bouchées doubles, triples, quadruples, faire son bilan, prendre une décision, bien réfléchir. Notre Hachem, Dieu nous inscrira dans le livre de la vie, et notre Hachem, on aura aussi Mashiach cette année. Baruch Adonai, Amen.